Donc aujourd'hui, pour la leçon 7.3, on va voir les effets des valeurs aberrantes sur les mesures de tendance centrale. Donc, qu'est-ce qu'une valeur aberrante? On va voir un petit peu plus loin. Mais avant de commencer, on va juste rafraîchir la mémoire. Donc, on a une série de nombres ici. Et calcule la moyenne, la médiane et le mode. Donc, on sait très bien comment calculer la moyenne. On additionne chacun des nombres. Et on divise par combien de nombres que nous avons. Donc, ici, c'est pour trouver la moyenne. Pour trouver la médiane, donc, il faut mettre des nombres du plus grand au plus petit, ou du plus petit au plus grand. Et on prend le nombre qui est dans le milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. J'ai 25 nombres. Donc, ça veut dire que le 13e nombre serait ma médiane. Et pour le mode, on prend le nombre qui se répète le plus souvent. Donc, si on les met en ordre, vous allez voir immédiatement les nombres qui se répètent le plus souvent. Et ceci, ce sera votre mode. La question ici qu'on nous travaillons, c'est sur les valeurs aberrantes ou la valeur aberrante. Et on pose la question qui est ici. Y a-t-il des nombres qui se démarquent nettement des autres? Et on peut très bien voir, on a des nombres, on parle de battements cardiaques à la minute. On a des nombres comme 97, 69, 83, qui sont des nombres qui sont fortement plausibles. Et on a un nombre qui est 8. Donc, habituellement, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, pour les filles, on parle d'un battement cardiaque qui devrait jouer aux alentours de 78-80, si je ne me trompe pas. Et pour le garçon, autour de 70-72. Ici, on est à 8. Ça veut dire que la personne a probablement fait une erreur lorsqu'elle a pris ses mesures ou elle est sérieusement avec un trouble cardiaque, ce qui n'est probablement pas le cas. Donc, la valeur 8 qu'on retrouve ici est une valeur aberrante. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau des décours et au niveau de la définition. Un nombre dans un ensemble de données qui se démarque nettement des autres est une valeur aberrante. Une valeur aberrante est beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite que la plupart des nombres de l'ensemble de données. Si on revient en haut ici, au niveau de 8 est beaucoup plus petit que l'ensemble de toutes les autres. Donc, c'est notre valeur aberrante. Une valeur aberrante peut être le résultat d'une erreur de mesure ou de notation. Dans ce cas, la valeur aberrante doit être laissée de côté. Une valeur aberrante peut représenter une information importante qui ne doit pas être ignorée. Par exemple, un élève peut avoir obtenu une note bien supérieure ou bien inférieure au reste de la classe dans un test. Les valeurs aberrantes ne sont pas toujours évidentes. Déterminer les valeurs aberrantes est alors une question de choix. Ce qui veut dire que dans certains problèmes, un étudiant peut croire déterminer qu'il y a une valeur aberrante, alors qu'un autre pourrait simplement dire que ce n'est pas vraiment une valeur aberrante. On va faire l'exemple que j'ai proposé ici dans le livre. On a ici, voici les notes sur 100 un test d'anglais que des élèves d'une classe de 7e année ont passé. Ici, vous avez la totalité des nombres qui sont ici. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe? Donc, comment est-ce que tu? On va juste aller compter le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ici, on a 26 étudiants dans la classe. Ensuite, on va trouver quelle est la valeur aberrante et expliquer pourquoi. Calculer la moyenne, la médiane et le mode. Calcule la moyenne, la médiane et le mode sans la valeur aberrante. Remarques-tu? Et là, faut-il tenir compte de la valeur aberrante pour calculer la mesure de tendance centrale des modes? Explique par exemple. Donc, on veut le savoir. On laisse savoir le nombre d'étudiants. On a dit que c'était 26. Comment on a fait pour savoir? On avait juste à compter chacun. Donc, c'est aussi simple que ça pour savoir le nombre d'étudiants. C'est très utile lorsqu'on veut trouver la médiane ainsi que la moyenne. Le B, quelle est la valeur aberrante? Ici, on détermine dans le livre qu'il y en aurait une, qui est la valeur 99. La raison qu'on apporte, qui n'est pas une raison qui est, c'est qu'entre chacun des autres nombres qu'on a ici, chacun des deux nombres, la différence n'est jamais très grande. De 4, 5, 6. Alors que ces deux nombres ici, si on fait 99 moins 80, on a quand même une différence de 19 points, qui fait que, étant donné que la différence est trop grande, on va déterminer que la valeur 99
C'est une valeur aberrante qui a beaucoup d'impact sur les données. C'est ce que nous allons voir plus loin. En C, calcule la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne, donc on fait le total de tous les nombres, incluant cette fois-ci les valeurs aberrantes, et on arrive à un total 1175, et on divise par le nombre d'étudiants qu'on avait trouvé, et on arrive à une moyenne de 45,2%. La réponse est arrondie au dixième le plus près. Ça va? La médiane est la moyenne de la 13e et de la 14e note. Donc, nous avions appris que pour trouver la médiane, on prenait le nombre du milieu. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on a 26 étudiants, pour prendre la 13e et la 14e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la 14e note qui est 14, qui fait qu'on a le même nombre d'étudiants à gauche et à droite. Lorsqu'on fait la moyenne des deux, on fait 39 plus 30 divisé par 2, 79 divisé par 2, on a ici une moyenne de 39,5, toujours en pourcentage, parce qu'ici, on parle de note académique. Ça va ici? Ça, toujours en conservant la note apparente. Le mode, c'est la note qui apparaît le plus souvent. Donc, on a 2 fois 24, 3 fois le nombre 29, 2 fois le nombre 17, 2 fois le nombre 50. Donc, on a le nombre 29 qui apparaît ici 3 fois. 1, 2, 3. Donc, étant donné que c'est le nombre qui est répété le plus souvent, on va dire que le mode est le nombre 29 qu'on a ici dans notre exemple. Par contre, si on veut avoir une donnée plus juste, on va enlever la valeur aberrante, qui est la note 99. Donc, on avait un total ici de 1175, et on enlève le 99 ici. Donc, on arrive maintenant avec un nouveau total de 1076. Et on divise par 25 étudiants, étant donné qu'on n'a plus 26 étudiants, mais 25, on arrive avec une moyenne de 43,04%. Donc, c'est quand même une différence de 2%. Ça va? Donc, la note 99 en elle, cette note-là, elle seule, va changer la moyenne de 2%. C'est quand même important si on considère le nombre qu'on a. La médiane, dans ce cas ici, étant donné qu'on a 25 notes, la médiane ne sera plus le nombre 35, le nombre 13, le 13e nombre ou le 14e nombre, mais ça va être le 13e nombre seulement. Et dans ce cas-ci, le 13e nombre, c'est le nombre 39 seul. Ça va? Le mode, lui, demeure toujours le même, qui est 29. Si on revient un petit peu plus haut, la question qu'on demandait en deux était faut-il que des tons de labeur aberrantes pour calculer les mesures de tendance centrale des réponses? Voici ce qu'on arrive ici comme conclusion. Il faut inclure la valeur aberrante pour calculer les mesures de tendance centrale des notes. Pour savoir si la classe est aussi bien, il faut inclure toutes les notes dans ce cas ici. Donc, pour calculer la tendance centrale, il faut observer la valeur aberrante. Donc, la valeur aberrante va avoir une incidence sur la moyenne, la médiane, alors que le mode lui va demeurer. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à réécouter vos vidéos sur le blog ou tout simplement à poser vos questions. Merci beaucoup.